Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 25 novembre. Au sommaire de cette édition, la Banque alimentaire lance sa collecte nationale, l'ouverture du 10e village Oxylane Léquin et la victoire de la France face à l'Allemagne dans le tournoi de préqualification des JO 2012. Mais avant, on commence cette édition avec un mot de justice. Dans l'affaire des temps de pause non payés par Auchan, le tribunal de grande instance de Lille a estimé que l'enseigne n'avait pas respecté la loi sur le SMIC et les temps de pause et demande donc au groupe de régulariser la situation des salariés concernés. Une décision que conteste Auchan. Le groupe a d'ailleurs annoncé faire appel. Attention, si vous prenez le train ce week-end, comme la semaine dernière, la SNCF annonce quelques perturbations sur son réseau. Une grève reconductible qui fait suite aux nombreuses agressions subies par les contrôleurs. Le trafic sera donc perturbé du dimanche 10h du matin au mardi 8h. Et puis je vous le disais en titre, tout au long de ce week-end, la Banque alimentaire organise sa collecte nationale. Des bénévoles seront présents dans les magasins pour récolter des denrées alimentaires. Cette année, la Banque alimentaire espère ainsi recueillir 26 millions de repas qu'elle redistribuera aux plus démunis. Cela fait 2 millions de plus que l'année dernière. On revient à présent sur ce terrible accident de la 25 qui a coûté la vie à une grand-mère et sa petite-fille. Le brouillard serait à l'origine du drame. Un brouillard qui persiste depuis plusieurs jours maintenant sur la métropole lilloise. Un trafic saturé et l'arrivée de l'hiver avec le verglas sont des facteurs propices aux accidents de la route. Alors pour éviter que cela ne se reproduise, il est utile de rappeler quelques règles de sécurité. Je vous propose donc d'écouter les conseils de Gérard Vincent, directeur adjoint au CRIR du Nord. Les règles de sécurité sont la règle, ce qu'on a toujours appelé la règle des 3 V, c'est-à-dire vitesse, visibilité, voiture. C'est-à-dire que si vous avez une visibilité qui baisse, eh ben, il faut que votre vitesse baisse. Il faut quand même bien vérifier avant de partir que tous ces éclairages fonctionnent. Pas oublier le feu arrière de brouillard, bien entendu, mais en même temps aussi à l'intérieur de la voiture. Il faut qu'on ait une bonne visibilité, donc pas de carreaux embrouillés. L'ancien sénateur des Yvelines, Nicolas About, a été nommé en janvier dernier au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Il était de passage sur la métropole pour rendre visite aux chaînes locales. L'occasion pour nous de l'accueillir sur le plateau de Grand Lille TV pour parler de l'avenir de ces télévisions. Nicolas About était l'invité d'Adrien Lannoy ce matin. Ce qu'on va surtout essayer, c'est d'accorder des autorisations à des projets, à des équipes qui auront une solidité et une garantie de fournir une prestation. Ce que nous voulons, c'est vrai, c'est permettre, c'est la vie des télévisions locales, mais de s'assurer qu'elles n'échouent pas. Et sachez par ailleurs que Grand Lille TV fêtera bientôt son 2e anniversaire. Une bonne nouvelle à présent en cette période de crise. Plus de 240 emplois ont été créés à Léquin avec le 10e village Oxylane. Celui-ci ouvrira ses portes demain au grand public. L'idée est de créer un lieu de vie autour du magasin avec des terrains de foot, de handball ou encore de basket. Les visiteurs pourront tester de nombreuses disciplines sportives, le tout encadré par des professionnels. L'enceinte sera aussi ouverte aux clubs et associations de la région pour y organiser des tournois. L'accès est gratuit et ouvert 7 jours sur 7. Je vous propose d'écouter les explications du directeur du village Oxylane. La volonté, si vous voulez, c'est de transformer un lieu de vente en lieu de vie, que vous puissiez venir avec vos enfants, avec votre famille, passer une journée avec la possibilité donc de pratiquer du sport, de partager des émotions. Si par exemple vous voulez fêter l'anniversaire d'un de vos enfants, eh bien nous avons la structure pour organiser l'anniversaire en question. Un espace restauration si vous voulez prendre un déjeuner ou un goûter. Et bien sûr, un magasin Décathlon pour vous équiper en matériel sportif. Donc là où vous veniez auparavant passer 1 heure ou 2, maintenant vous pouvez passer une demi-journée, voire une journée entière. C'est le portrait du jour, elle s'appelle Nadine, elle a ouvert à Tourcoing le premier salon de coiffure low cost. Ici, pas de musique, ni de décoration tape à l'œil, la simplicité est le maître mot de ce concept novateur. Les produits sont génériques, ce qui lui permet de faire des tarifs plus bas que ses concurrents, donnant ainsi accès à un autre profil de clientèle aux revenus plus modestes. Pour nous, c'était pas normal de faire que du coiffage rapide, dans la mesure où les gens ont quand même besoin de faire un shampoing avant la coupe. On voulait vraiment que ça reste de la coiffure professionnelle et pas du coiffage rapide comme on peut trouver aujourd'hui, quoi. On n'est pas une chaîne, donc pour nous, l'humain a beaucoup d'importance.
C'est pour ça qu'on a fait un tarif spécial pour les gens qui ont des familles nombreuses, pour que toute la famille puisse en profiter, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, donc qui ont besoin de ne pas rogner sur leur image, au contraire. Donc voilà, et ce lien, on l'a avec les Tourquenois et même au-delà, puisque les gens viennent pour le salon. Voilà. Et aujourd'hui, fort de son succès, Nadine va ouvrir un deuxième salon, toujours à Tourcoing. On termine avec du sport en volley. Victoire de la France face à l'Allemagne pour les matchs de qualification des Jeux Olympiques de 2012. Les Bleus ont battu les Allemands en 5-7, se qualifiant par la même occasion pour les demi-finales. La rencontre s'est tenue au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Mais ce n'est pas encore fini pour les Français. Ils devront battre samedi qui vient soit la Belgique, soit la République tchèque. La grande finale, quant à elle, aura lieu dimanche, toujours à Tourcoing. Les tricolores doivent remporter ce tournoi pour accéder à un autre tournoi, toujours qualificatif. Des images signées Médéric Pirker. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.